Donc, notre dernier intervenant, il n'a pas pu venir. Il est maintenant justement en voyage en Chine et on parle d'éducation. Donc, il nous a envoyé sa présentation. Monsieur Vincent Guionnet du Canada, il est d'origine de Alors, tout Lyon. d'abord, un grand merci à Hassan Saeg et MIP de donner l'opportunité à la VEPA, the World Veterinary Education in Production Animal Health, de participer à cette conférence du SPACE 2024. En 2050, il nous faudra nourrir 9,7 milliards de personnes, c'est-à-dire 1,7 milliard de personnes en plus qu'aujourd'hui. La plupart de l'augmentation proviendra à la fois de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est. En plus, selon les prévisions de la FAO, 70% de la population mondiale deviendra citadine, c'est-à-dire une population qui ne produira plus sa propre nourriture mais devra l'acheter. L'augmentation des revenus dans de nombreux pays va aussi provoquer et stimuler une demande croissante de la consommation de viande, plus 73%, avec la part belle faite à la viande du poulet de chair. Mais tous ces résultats, toutes ces augmentations devraient être aussi obtenus avec seulement la possibilité d'utiliser 5% en plus des terres arables. Donc il va nous falloir améliorer au niveau des productivités et aussi d'économiser les différentes ressources naturelles afin de pouvoir arriver à ces résultats. Alors parlons un peu du rôle des vétérinaires et d'autres professionnels du secteur des productions animales. Nous savons que nous avons un rôle au niveau de la protection de la santé des animaux, à la fois terrestres et aquatiques. Nous sommes aussi présents pour conseiller et pour surveiller le bien-être animal. Nous sommes aussi présents pour produire une assistance aux éleveurs afin de s'assurer du bon respect des différents règlements en vigueur, par exemple l'utilisation des médicaments avec un temps de retrait adéquat, le bien-être animal et autres importants sujets. Nous sommes aussi disponibles pour fournir des conseils afin d'avoir une meilleure productivité et profitabilité pour les éleveurs. Les vétérinaires et autres professionnels aussi ont un rôle de supervision et de contrôle de la salubrité des aliments d'origine animale. Et finalement, nous avons aussi un rôle très important de formation des éleveurs de manière à ce qu'ils puissent apprécier et utiliser de meilleures techniques d'élevage. Ces temps-ci, la science évolue très rapidement et nous avons de plus en plus de nouveaux produits, de nouvelles techniques qui sont disponibles. Par exemple, si je vous dis qu'est-ce que cette photo représente, le savez-vous? Ne vous inquiétez pas si vous ne le savez pas. Moi-même, j'étais dans la même situation il y a 3 ans, avant que je commence à travailler sur les bactériophages avec cette petite compagnie de Thaïlande. Et donc, les bactériophages, eh bien, ce sont des virus qui sont présents dans la nature et qui vont attaquer de façon sélective certaines bactéries pour les envahir et les détruire. Donc vous voyez que même moi, avec 30 ans d'expérience sur le terrain, j'ai découvert le rôle des bactériophages pour le contrôle des différentes maladies d'origine alimentaire très très récemment. Donc il y a un besoin pour nous tous de pouvoir acquérir des nouvelles compétences, un nouveau savoir sur les nouvelles technologies qui sont disponibles pour que nous puissions faire notre travail de la meilleure façon et aider les éleveurs aussi de la meilleure façon. Et donc j'en arrive un peu à décrire et à expliquer notre organisation qui est le World Veterinary Education in Production Animal Health, c'est-à-dire une organisation qui s'occupe de la formation des vétérinaires et autres professionnels des productions animales qui travaillent sur le terrain. Il y a quelques années déjà, l'Organisation mondiale de la santé animale, qui était plus connue autrefois sur le nom de l'OIE, a reconnu qu'il y avait une certaine déficit des connaissances des vétérinaires sur le terrain dans certaines productions animales.
Et si l'OMSA était capable d'influencer avec les différents pays le cursus académique donné dans les écoles vétérinaires, il y avait un problème ou comment adresser le savoir et la formation de vétérinaires qui sont déjà sortis des écoles vétérinaires et qui sont maintenant sur le terrain et qui travaillent depuis 5 ou 10 ans. Et c'est ainsi que la VEPA, donc notre organisation, a été créée en 2010 à la demande express de l'Organisation mondiale de la santé animale. Nous sommes une organisation à but non lucratif qui est dédiée à la formation des vétérinaires et autres professionnels du secteur des productions animales. Alors, notre vision est assez simple. En fait, c'est la sécurité alimentaire pour tous. Le rôle des vétérinaires, le rôle de tous les spécialistes des productions animales, c'est de produire un aliment sain et disponible pour tous. Et en ce qui concerne la mission de la VEPA, c'est d'offrir une approche concrète, une seule santé, donc dans le domaine des productions animales. Et grâce à la formation que nous donnons et à la certification des spécialistes que nous formons, nous permettons aux professionnels du secteur justement de pouvoir contribuer de façon durable à nourrir le monde. Donc c'est le rôle de la VEPA, c'est de donner les outils adéquats aux professionnels de manière à ce qu'ils puissent faire leur travail de la meilleure façon possible et dans la durabilité des productions animales. Alors, quels sont les programmes de la VEPA? Actuellement, nous avons des programmes qui couvrent à la fois l'aviculture et l'aquaculture, et nous avons aussi des programmes au niveau des productions porcines et laitières qui sont en préparation. Généralement, nos programmes ont à la fois des modules généraux qui s'appliquent à tous les différents types de production et aussi des programmes de spécialisation. Nos cours sont offerts à la fois en ligne et aussi avec certaines fois des cours qui sont donnés sur site, sur place, dans des universités locales. Par exemple, dans le secteur de l'aviculture, donc nous avons notre module général, ce qu'on appelle le module 1, avec des disciplines communes à toute espèce et aussi les aspects réglementaires de l'Organisation mondiale des santé animale. Ce module 1, ce module général, est offert uniquement en ligne, par exemple. Et nous avons des modules 2, donc de spécialisation. C'est un module hybride à la fois cours en ligne et activités sur place, sur site. Et les 4 modules de spécialisation que nous avons, par exemple, pour l'aviculture, c'est le poulet de chair et les reproducteurs, les poules pondeuses, les canards, les oies et aussi la production de dinde. Alors pour chacun de nos modules, nous offrons 80 heures de cours. Ces cours sont donnés soit en français, soit en anglais, soit en espagnol, les 3 langues de travail de l'Organisation mondiale de la santé animale. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ces modules sont à la fois disponibles en ligne ou aussi avec un modèle hybride avec des cours en ligne et ensuite une session sur site avec de nombreuses visites de terrain, des sessions pratiques, des discussions de cas cliniques. Le personnel enseignant que nous avons pour nos différents modules proviennent à la fois du milieu académique, mais aussi et surtout, je dirais, du secteur privé. Et je mentionnais ici sur cette diapositive, vous voyez, un nombre de compagnies qui nous fournissent des enseignants pour nos cours. Quelle que soit l'origine de ces enseignants, que ce soit académique et surtout le secteur privé, cet enseignement est donné d'une façon impartiale et neutre, offert donc par des spécialistes de renommée internationale. En ce qui concerne la structure de la VEPA, nous avons en fait un réseau mondial de sites de formation. Donc vous pouvez voir sur cette carte, par exemple, les étoiles en rouge, ce sont les différents sites où nous avons déjà donné des cours. Par exemple, en Afrique, nous avons eu le plaisir de pouvoir former des vétérinaires à la fois à Tunis, à Dakar, à Nairobi et à Gaborone au Botswana. Et nous avons aussi d'autres plans, par exemple en Afrique, au Caire, mais aussi en Asie, en Inde, à Bangkok et dans d'autres endroits de par le monde. Par contre, nous avons un seul centre d'examen, c'est avec l'Université de Montréal,
Et donc cet examen est administré en ligne et tous les participants, quelle que soit leur situation géographique, passent le même examen en même temps. Lorsque vous participez à nos différents modules, tout d'abord, vous avez le certificat de participation qui est donné après chaque module. Mais les participants, s'ils complètent à la fois un module 1, le module général, un module 2 de spécialisation, et aussi soumettent 25 cas cliniques ou pour les non-vétérinaires, par exemple, 3 rapports de synthèse sur un sujet qui aurait été discuté et approuvé par la VEPA. Les participants, donc, une fois qu'ils ont accompli ces différentes tâches, vont recevoir un certificat professionnel en santé animale ou en production animale, s'ils sont vétérinaires ou non vétérinaires. Et vous pouvez voir un exemple sur cette diapositive sur la gauche ici, donc avec les logos de l'Université de Montréal, mais aussi de l'Organisation mondiale de la santé animale et de la VEPA. Alors, quels sont nos résultats? Je vous ai dit tout à l'heure que la VEPA avait été fondée en 2010 et nous avons commencé à donner nos premiers cours en 2015. Et depuis cette date, nous avons offert 30 programmes, 356 participants provenant de 58 pays différents. Et à l'heure actuelle, 58 ont déjà reçu le diplôme, donc je viens de vous montrer le facsimilé, et environ 200 participants sont en train justement de compléter toutes les différentes exigences de manière à pouvoir être reconnus en tant qu'expert international. Alors pour finir brièvement, les programmes que nous avons en place pour 2024, donc nous avons notre module 1 en aviculture qui est disponible en ligne et vous avez le lien ici sur ces diapositives. Et nous avons aussi un module 2, donc un module de spécialisation poulet de chair et reproducteurs qui prendra place à Dakar au Sénégal du 4 au 8 novembre 2024. Donc c'est un programme hybride. Certains cours sont déjà disponibles en ligne et la partie sur site se fera donc à Dakar du 4 au 8 novembre 2024. Donc encore une fois, un grand merci à Hassan Sayeg et MIP d'avoir donné l'opportunité à la VEPA de présenter durant cette conférence. Et n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre site web pour plus de détails sur notre organisation et les programmes de formation continue que nous offrons. Bon, je remercie M. Vincent Guionnet qui n'a pas pu venir.